Bon mercredi à tous, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, on parle de Pâques, comme on l'avait dit la semaine passée, et ce, tout de suite après ceci. Que signifie Pâques pour vous? Je vous laisse le temps d'un chant pour y penser. Allons écouter ce chant qui s'appelle Via Dolorosa et qui va nous montrer comment Jésus nous a aimés. Jérusalem ce jour, les soldats cherchaient un passage dans la rue, mais la foule se pressait pour voir l'homme condamné à mourir au calvaire. Le sang coulait à flots. J'étais marqué par la douleur. Il portait à chaque pas la croix de ceux qui ont voulu sa mort. Sur la Via Dolorosa, le chemin de la souffrance, comme un agneau vient le Messie, Christ le roi. Choisi ce chemin par amour pour toi et moi. Sur la Via Dolorosa, il a marché jusqu'au calvaire. Sous la Via Dolorosa in Gerusalemme cordi, i soldati fecero passar Gesù, ma la gente ripressò per vedere chi portava quella croce. Sulla Via Dolorosa, che è la via del dolore, il Messia risegnò, ma lo scelse
comme le chant le dit si bien, Jésus y est venu sur la terre pour une seule chose, pour mourir pour nous sur la croix. Et pourquoi? Parce qu'il nous a tant aimés. Mais avant ça, avant d'en parler, j'aimerais ça ouvrir une petite parenthèse. J'aimerais parler de l'histoire de Pierre. Vous savez, quand Jésus était avec les disciples dans le parc et parlait et disait comme quoi que il allait être arrêté et il allait se sentir toute seule et que tout le monde allait pour l'abandonner. Et Pierre a répondu ceci. Allons voir dans la Bible ensemble. Donc, dans la Bible, dans Matthieu 26, où ce que Jésus annonce donc le reniement de Pierre, c'est à partir du verset 30. Et celui qui nous intéresse un petit peu plus, c'est à partir du verset 33. Pierre prit la parole et lui dit, « Même si tous les autres sont ébranlés à cause de ce qui t'arrivera, moi je ne le saurai pas. » Jésus reprit, au verset 34, « Vraiment, je te l'assure, cette nuit même, avant que le coq ait chanté, tu m'auras renié 3 fois. » Au verset 35, Pierre réaffirma, « Même s'il me fallait mourir avec toi, je ne te renierai pas. » Et tous les disciples dirent la même chose. Et voici la parenthèse que je veux ouvrir. Un peu comme Pierre, j'avais tendance à faire la même chose, à dire, quand les gens disaient, je ne sais pas si je serais assez forte ou des choses comme ça, j'avais tendance un peu à dire, ben oui, moi je serais assez forte, puis je ne le renierai pas, Jésus. Et c'est hier matin, en faisant ma lecture, justement, quand je lisais ce passage-là, que j'ai réalisé quelque chose. Qui suis-je pour me penser meilleure que tous les disciples qui vivaient avec lui jour après jour? Ils ont marché avec lui, ils ont vécu avec lui, et Pierre, malgré tout ça, a renié Jésus. Ça m'a fait changer ma perspective. Maintenant, j'ai réalisé une chose. À partir de ce temps-là, à partir d'hier, autrement dit, j'ai changé mon attitude. Au lieu de me penser plus haute que tout le monde et qui, ben non, moi, je le renierai pas, je préfère maintenant dire à tous les matins, quand je me réveille, « Seigneur mon Dieu, aujourd'hui, je veux marcher accompagné du Saint-Esprit afin que si la tentation arrive, je sois capable de dire que je t'aime et que non, je ne te renierai pas. » C'est très différent. Penser comme ça, ça veut dire que, humainement parlant, je suis assez faible pour le renier. Mais avec le Saint-Esprit à mes côtés, là, je suis assez forte pour dire que j'aime Jésus. Et c'est quelque chose que j'ai décidé de mettre en pratique, puis je vous encourage à le faire vous aussi. On ferme la parenthèse. Alors, ce que je veux retenir cette semaine et ce que je veux porter votre attention, c'est ceci. La victoire de la croix. Vous savez, Jésus, il est allé sur la croix, il est mort. Puis, à l'instant où il est mort, il est descendu au séjour des morts. Et au séjour des morts, il est allé chercher ceux qui étaient dans le sein d'Abraham. Et il est allé chercher la victoire. La victoire sur le diable, la victoire sur la mort. Et on le sait tous, il est ressuscité par la suite. Et gloire à Dieu, parce que grâce qu'il est ressuscité, il est parti nous préparer une place. Et grâce au geste de la croix, au geste qu'il a fait sur la croix, on est sauvé aujourd'hui. Si on reconnaît que Jésus est mort sur la croix pour nous. C'est ça la clé. C'est ça la clé de Pâques. C'est que Jésus a fait ce geste pour nous parce qu'il nous a aimés. Il a fait la volonté de son Père. Vous savez, quand il était dans le jardin et qu'il est allé en prière, sa prière a été quoi?
que si cette coupe pouvait s'éloigner de lui, mais non la volonté de Jésus, mais la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu était que Jésus il donnait en sacrifice pour nous. C'est quelque chose, n'est-ce pas? C'est quelque chose de savoir toute la souffrance qu'il a eue pour nous. Quand je pense à ça, là, hey, je me fais une petite coupure, puis c'est la fin du monde, ça fait mal, c'est épouvantable. Imaginez-vous Jésus. Jésus, sur la croix, il a reçu des clous au travers les mains. Ça lui a fait des trous. Vous imaginez la douleur? Parce que oui, il était Dieu, mais il était aussi homme. Et la douleur, il l'a sentie. Et c'est tout pour nous. Mais comme je le disais, il est ressuscité. Et ça, c'est merveilleux aussi, n'est-ce pas? Alors, cette semaine, ce que je voulais vraiment vous encourager, c'est de réaliser que c'est grâce au geste sur la croix qu'on a la victoire. Si ce n'était pas arrivé, on serait nous aussi en train d'attendre parce que Dieu avait promis qu'un jour, ça arriverait. Maintenant, un coup qu'on donne notre vie au Seigneur, qu'on reconnaît qu'il est mort sur la croix, il faut vivre notre vie chrétienne. Parce que c'est pas juste d'arriver puis de dire « Oh oui, OK, je reconnais, Jésus, t'es mort sur la croix, puis je continue ma vie comme si de rien n'était. » Ça, je le sais que je le répète souvent. Mais il faut que Dieu agisse dans nos vies. Il faut que les gens autour de nous voient la différence, voient qu'on est spécial. Et il faut aussi faire quelque chose que Jésus a demandé quand il est ressuscité. Parce que quand il est ressuscité, il a apparu à ses disciples à 2 reprises. Et avant de monter au ciel, il a fait quelque chose. Il a dit, allez et faites de tous des disciples. Alors, c'est quoi notre travail aujourd'hui? À nous, enfants de Dieu, c'est d'aller propager sa parole, d'aller annoncer au monde entier la victoire de la croix. Parce que vous savez, Jésus revient bientôt. Il faut être prêt. Je ne sais pas si ça fait longtemps que vous me suivez. Si oui, vous avez peut-être déjà entendu la semaine où je parlais des vierges folles et des vierges sages. Soyons les vierges sages avec notre huile prête au retour du Seigneur Jésus-Christ. Si c'est la première fois aujourd'hui que vous réalisez la vraie signification de Pâques, la victoire à la croix, eh bien, je vous encourage à donner votre vie au Seigneur, à dire à Dieu, je remets ma vie entre tes mains. Merci pour ton sacrifice, Jésus, à la croix. Merci pour la victoire que tu es allé chercher à la croix. Remets ta vie entre les mains de Dieu. Donne-lui tes pensées, ton cœur, ton âme, et va et fais de toutes les nations des disciples. Va annoncer la bonne nouvelle. Et je vous encourage à demander au Saint-Esprit de vous accompagner pour ne pas succomber à la tentation de dire le chemin facile quand quelqu'un vous demande si vous connaissez Dieu, si vous voulez le servir. Eh bien, d'être capable de répondre oui, fermement, j'aime mon Dieu et je veux le servir. Et de permettre aux gens de le connaître à leur tour. Alors, sur ce, je vous dis, joyeuse Pâques, passez une belle fin de semaine. N'oubliez pas, c'est à tous les jours qu'on remet notre vie en Dieu. On se laisse sur ce chant qui dit « Il est vivant » et je vous dis à la semaine prochaine. N'oubliez pas, vous pouvez m'écrire en tout temps au misyl@gmail.com. Ça va me faire plaisir de vous lire. Et pour ceux qui ont des enfants, soyez au rendez-vous en fin de semaine parce que j'ai quelque chose de spécial, une façon spéciale d'annoncer le message de la croix. Alors, je vous dis à la semaine prochaine. Et la semaine prochaine, vous vous souvenez, on revient sur l'histoire de Daniel. Alors, c'est un rendez-vous. Au revoir. Bonne semaine.
est Seigneur, il est vivant. Il est l'agneau vainqueur, il est vivant. Jésus est roi des rois, et ça change tout pour toi et moi. Il est vivant. Jésus est Seigneur, il est vivant. Il est l'agneau vainqueur, il est vivant. Jésus est son nom, et ça change tout pour les nations. Chante au Seigneur, terre entière, pousse un cri de joie. Viens danser dans sa lumière, chante à pleine voix. Il est vivant. Jésus est Seigneur, il est vivant. Il est l'agneau vainqueur, il est vivant. Jésus est roi des rois, et ça change tout pour toi et moi. Il est vivant. Jésus est Seigneur, il est vivant. Il est l'agneau vainqueur, il est vivant. Tout puissant est son nom, et ça change tout pour les